Non, ça va être coordonné, n'ayez pas peur. Hein. Quand je dis j'improvise, ça veut pas dire que je dis n'importe quoi. Il y a des gens, ils ont fait 25 ans de collège, ils me disent, rien, j'ai écouté 62 fois le cours sur la lumière, j'ai pas compris le bout. Je dis, je sais, il y a même des gens du CNRS qui sont suicidés après l'avoir écouté. Alors. Donc ça veut dire quoi? Non, les scientifiques sont bons, mais ils sont longs. D'ailleurs, on le dit trop bon, trop long. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que... De quoi je parlais? Hein? Voilà. Zekili Vianveu, que les Bnei Israël se sont trouvés dans une situation très bizarre. Parce qu'ils ont vu que la mer s'est ouverte en 12. Je rappelle pour ceux qui se fient au documentaire d'époque, où on a vu que ça s'est ouvert en 1, c'est pas d'époque. Ça s'appelle les 10 commandements, c'est le Rav Cécile B2000 qui lui-même n'a pas étudié à l'Yeshiva. Donc, la mer s'est ouverte en 12. Donc ils ont vu que Dieu maîtrise la nature. Toutes les idoles d'Égypte se sont écroulées. Donc ils ont compris que Dieu maîtrise la spiritualité. La plus grande civilisation de l'époque, les Égyptiens, ils ont été complètement bouleversés par quelques esclaves. Donc ils ont dit que Dieu, il crée l'histoire. Donc en fin de compte, ils ont dit ils ont compris que dans le monde entier, il n'y a que Dieu. Comment on appelle que Dieu? Où? D'accord? Maintenant, en face de Dieu, entre guillemets, il y a qui? Il y a Annie. Il y a moi. Parce que si moi je suis de l'extérieur, qu'est-ce que je perçois? Dieu. Mais ma capacité à percevoir Dieu, elle signifie que moi-même j'en ai conscience. Donc il reste Annie, Véou. Ça va toujours? Super. Maintenant la question est de savoir pourquoi il a commencé par Annie. Il aurait pu dire Ouvé Annie quand même, un peu de Hanava, un peu de modestie. Ouais. Alors je vous donne le secret. Ne le prenez pas mal. La Gemara elle dit dans Sota, Amar Akadosh Baruch Hu ala Gaftan, Hachem il a dit sur l'orgueilleux, En Ani Véou Yeholim Ladour Barolam. Lui et moi on ne peut pas exister dans le monde. Alors toi tu dis mais comment un homme il peut faire de l'ombre à Dieu? C'est-à-dire quoi Hachem il dit lui et moi on ne peut pas exister, ça veut dire que l'homme il prend de la place. Mais qu'est-ce que c'est un homme? Un homme c'est un cumul éphémère de particules non élaborées, cumulées dans un espace limité, dans un univers cosmique infini et intemporel. Ce qu'on appelle en anglais reh. Donc comment reh, ouais, rien, il peut faire de l'ombre à Dieu? Alors la logique elle est simple mais elle est effroyable. C'est que en fait Hachem n'existe lui-même, il n'a pas besoin de l'homme pour exister, mais il existe chez l'homme qu'en fonction de la place que l'homme lui laisse. Vous me suivez ou non? Donc ne te plains pas de l'absence de Dieu dans ta vie puisque tu lui as pas fait de place. Et si tu trouves que c'est un peu choquant, mais je te signale que c'est exactement pareil avec ton conjoint. Ton conjoint n'existe dans ta vie qu'en fonction de la place que tu lui laisses. Ouais. Tes enfants existent dans ta vie qu'en fonction de la conscience que tu as de leur existence. Ton travail, il existe dans ta vie qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc en vérité, tout ce qui rentre dans ton moi participe de ton moi. Mais si tu ne fais pas un espace en toi pour l'autre, l'autre n'existe pas. Une fois, il y a un jeune marié, il a été voir son Rav, il a dit « Rav, je voulais vous dire que je pense que j'ai bien été préparé au mariage parce que ma femme, elle a eu très mal aux pieds et ça m'a touché, et j'ai eu de la peine, j'ai presque pleuré. » Alors le Rav, il dit « Ah, je suis content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. » T'as compris qu'il y a quelqu'un d'autre que toi. Waouh, kolakavod, pleinara. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Qu'en vérité, Hachem, entre guillemets, dans son essence, s'appelle Itsumo chez Hachem, l'essence d'Hachem n'a pas besoin de nous pour exister. Mais, dans notre vie à nous, il n'existera qu'en fonction de la conscience que nous en avons, de la volonté que nous en avons, ce qu'on appelle vulgairement la hirat shamaim. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la conscience exacerbée que Dieu existe et intervient dans ta réalité. Or, il faut savoir une chose, c'est qu'une chose n'existe qu'en fonction de la conscience qu'on en a. Par exemple, je vais vous raconter une histoire grave. Au moment où je vous parle, quelque part en Amazonie, à 150 km du premier village, il y a un manguier qui produit des fruits magnifiques, qui font 2,5 kg chacun, qui sont bourrés de sucre, qui ont un goût succulent. Et au moment où je vous parle, il y a une tragédie qui est en train de se passer, puisqu'il y a une mangue qui vient de tomber. Elle a éclaté par terre, et personne ne la mangera, c'est à 150 km du premier village. Je pose la question émotionnelle, est-ce que cette mangue vous mangue? Non, elle ne vous mangue pas. Premièrement, parce qu'elle est inaccessible, et deuxièmement, parce qu'il y a 3 minutes, vous ne saviez même pas qu'elle existait. Ça veut dire qu'une chose n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai.
Alors c'est très intéressant, parce que la physique quantique, elle dit exactement la même chose. Ouais. Nous, on dit que la sheila, la question, elle commence quand tu te rends compte du problème. Tu vois que le mikvé, il est moins que ça, tu vas chez le Rav. Maintenant, elle commence la question. Avant, c'est la hazaka. Ouais. Bah, c'est exactement. Le chacham, il a que ce que ses yeux voient. On ne peut pas dire que la maison, elle est impure s'il y a des taches tant que le Kohen ne l'a pas vue. Ça veut dire que la vision de l'homme, c'est-à-dire la projection de sa conscience, c'est elle qui crée la réalité en temps réel. Et c'est ça la physique quantique. Ouais. C'est-à-dire que la réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que la conscience, elle permet seulement de percevoir la réalité, ou la conscience, elle permet d'influencer la réalité. Ce qu'on appelle la conviction. La volonté. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire que j'ai une réalité devant moi, mais en vérité, c'est moi qui la fabrique en temps réel. La preuve, je peux l'avoir belle, je peux l'avoir moche. Ouais. Je peux l'avoir extraordinaire, ou je peux l'avoir horrible. Et bien, cette logique-là, c'est quoi? C'est le Ani. Le Ani, la conscience, ouais, c'est elle qui va fabriquer le ou. Ça veut dire que la conscience que l'homme a de Dieu fait que Dieu existe dans la vie de l'homme. Donc, on était obligé de commencer par Ani. Parce que ce n'est pas Dieu qui se parle à lui-même. C'est l'homme qui voit Dieu. Donc, comme l'homme voit Dieu, il dit Ani veou. Encore une fois, c'est très, très important parce que les gens se plaignent. Oui, quand j'ai eu besoin de là, quand j'ai eu besoin de lui, il n'était pas là. Je sais pas, je le sens pas, je le vois pas, je l'entends pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ils font une névrose avec la religion. Mais toute la vie, c'est pareil. Moi, je vois des gens, ils sont mariés depuis 20 ans. Ils n'ont pas compris qu'on n'est pas là pour cohabiter, on est là pour coexister. Et comme ils ne communiquent pas, et communiquer, c'est commun, et commun, c'est comme un, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien en commun. Alors, quand ils ont fini d'user les années de supporter, de Savlanout, qu'est-ce qui reste? Je ne te supporte plus. Mais ça vient de quoi? Parce qu'on n'a pas créé le lien. Et le lien, c'est quoi? C'est la communion. Donc, comme il n'y a pas de communion, donc l'autre n'existe pas chez moi si je n'ai pas créé la place dans mon cœur pour qu'elle existe. C'est facile. Donc, qu'est-ce que tu te choques de l'absence de Dieu alors que ton mari il est absent de ton cœur? Qu'est-ce que tu te choques de l'absence de Dieu alors que la mort de ta grand-mère ne t'a fait aucun effet? Tu as continué à manger tranquille. Donc ta grand-mère n'a pas de place chez toi. Vous me suivez ou non? Ça, de toute façon, une réalité, elle ne m'appartient qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Maintenant, nous, on appelle ça la sensibilité, on appelle ça la solidarité, on appelle ça la proximité, on appelle ça le chesed, la bonté, on appelle ça l'investissement, on appelle ça juger positivement. Mais en vérité, c'est quoi? C'est ça, c'est l'espace que je crée en moi pour l'autre. C'est pour ça qu'Hachem a créé la mitzvah de chesed, et la mitzvah de kavod, et la mitzvah de hakaratatov. Parce que qu'est-ce qui sépare deux personnes, en fait? Deux choses. L'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme, c'est la partie matérielle, et l'orgueil, c'est la partie intellectuelle ou psychiatrique, selon comment c'est vécu. Maintenant, je vous donne une image et c'est facile à comprendre. S'il y a deux bateaux qui n'ont pas de voile, qui n'ont pas de moteur, qui n'ont pas de rame, ouais, et qui sont en plein milieu du Pacifique, et ils n'ont aucun moteur, aucun moyen de se déplacer. Il y en a un qui a 250 tonnes de snacks salés, et il y en a un qui a 250 tonnes de boissons glacées, sucrées, gazeuses. Alors, si quelqu'un trouve un verre d'eau, il me fait une grande tova. Ouais. Et donc, ceux qui ont les boissons vont mourir de faim, et ceux qui ont les snacks vont mourir de soif. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour s'arranger les deux, puisqu'ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de rame, ils n'ont rien. Au bout d'un moment, il y en a un qui réfléchit, parce que le cerveau, quand même, n'est pas une excroissance de l'estomac, et qui dit, écoute, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a des cordes? Oui, on a des cordes. Vous aussi, vous avez des cordes. Oh, extraordinaire. Comment on va faire? Chaque bateau va jeter des cordes à l'autre. Ça va? Et ensuite, il va suffire de tirer les cordes pour que les deux bateaux se rapprochent. Mais à une condition. C'est que tu tires la corde de l'autre. Maintenant, quand tu jettes la corde, ça s'appelle chesed, ça s'appelle la bonté. C'est ce que je te donne. Quand toi, tu tires la corde de l'autre, ça s'appelle akaratatov, ça s'appelle reconnaissance. Et chesed et akaratatov, la bonté et la reconnaissance, il dit Rav Dessler, c'est ahava, c'est ça l'amour. Et ahava, c'est la même valeur numérique que echad. Et echad, c'est un. Vous me suivez ou non?
Maintenant, avec Dieu, c'est pareil. Chesed akarataton. Ce que tu donnes à Dieu, c'est toutes les mitzvot que tu fais pour lui, ouais. Et ce que tu reconnais du bien qu'il t'a fait, c'est ce qui va lutter contre la maladie très répandue qui s'appelle l'orgueil, ouais, qui fait que j'arrive pas à m'adresser à Dieu. Pourquoi ? Parce que le grand malheur de l'homme, en fait, c'est un problème phonétique, puisque le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. C'est-à-dire que ton Annie, il est devenu un Dieu. C'est ça l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie ? Les gens ils croient à l'idolâtrie, des croix, des bouddhas, des... Non, l'idolâtrie, c'est une pratique qui permet de diviniser sa propre volonté. Puisque quand toi, tu détermines qui est Dieu, et après toi, tu détermines qu'est-ce que Dieu veut, donc c'est toi le Dieu du Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Vous me suivez ou non ? Est-ce que quelqu'un va dire, oui, mais j'ai vu des miracles. Mais tu sais pas que la conviction de l'homme, elle peut créer des miracles en temps réel. Parce que toi, tu n'as pas compris la volonté, la puissance de la volonté. Et Hachem, il a créé l'homme à son image. Ouais. Et qu'est-ce que c'est Hachem ? Qu'est-ce que c'est pour nous Hachem ? Hachem. Détends-toi. Hachem. Ouais. C'est quoi ? C'est une énorme volonté, comme ça il disait Rav Eman, c'est une énorme volonté que le monde soit pour le bien qui se parcellise en billions de milliards de micro-volontés qu'on appelle des anges. Ça va toujours ? Et qu'est-ce que c'est un homme ? C'est quoi un homme ? Tu dis c'est un corps, c'est une conscience, c'est une culture, c'est une ambiance, c'est une salade cuite. Non. Rav Dessler, il dit Ratson Adam ou Mauto. L'essence de l'homme, c'est sa volonté. Enfin, qu'est-ce que c'est un homme ? C'est une énorme volonté avec une pellicule extrêmement fine qu'on appelle le corps. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui ont un corps extrêmement épais avec une espèce de nano-volonté à l'intérieur, ouais, qui font d'eux un steak en fait. Ouais. Maintenant, de la même manière que ma volonté, elle s'exprime à travers ma parole, à travers mon acte et à travers mes attitudes, de la même manière, la volonté d'Hachem, elle s'exprime à travers ses actes, c'est-à-dire ce qu'on perçoit de Dieu, à travers sa parole exprimée, qu'on appelle la Torah, et à travers ses attitudes, qu'on appelle l'Ashgacha, l'intervention de Dieu. Donc l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Mais si je dis que l'homme est fait à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu, il contient une neshama. Et la neshama, elle produit une énergie. Et cette énergie, elle vient de la neshama. Et la neshama est divine. Donc l'énergie qui est produite par l'homme, elle est de la même nature que l'énergie avec laquelle Hachem crée le monde. Donc elle est infinie et intemporelle. Ça va toujours ? Donc la volonté qui est produite par l'homme, par la neshama, est intemporelle. Mais l'orientation de la volonté et la connotation de la volonté, elle est humaine. Vous êtes en forme là ? Vous êtes fatigué ? Ça va ? Merci beaucoup. Non, je vais expliquer parce que si vous comprenez mal, vous êtes apikoros. Apikoros, ce ne sont pas des gens heureux qui se réunissent pour chanter parce qu'ils sont apikoros. Non, apikoros, ce sont des hérétiques. Mais il faut bien comprendre la nuance. Quand c'est marqué dans tous les livres sérieux, Aratson, Noveam et Aneshama, la volonté vient de l'âme, c'est pas la connotation de la volonté et c'est pas l'orientation de la volonté. C'est la nature de la volonté. Je traduis. C'est comme si l'Aneshama, c'est un compresseur. Ce compresseur, il produit une énergie. Maintenant, l'énergie ne donne pas l'utilisation de l'énergie. Si je prends cette énergie et je la mets pour le bien, elle fait du bien. Si je la mets pour le mal, elle fait du mal. C'est moi qui utilise l'énergie. Comme le courant électrique. Vous payez, par exemple, vous avez une facture d'électricité tous les mois. Oui, vous payez quoi ? Vous payez l'utilisation du courant. Vous ne payez pas la fabrication, parce qu'il faudrait vous payer une centrale nucléaire. Vous payez l'utilisation. Maintenant, le courant, il est là, si vous avez payé la facture. Vous branchez un frigo, ça fait du froid. Vous branchez un four, ça fait du chaud. Vous branchez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. Elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant, ben voilà, pour une fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis l'utilisateur de cette énergie. C'est-à-dire que le nefesh, le psychique, le moi, il récupère l'énergie de l'âme. Au moment où cette énergie, elle est prise en charge par le jeu, elle s'appelle Ratson. Vous me suivez ou non ? Ensuite, elle est redistribuée dans le corps, elle s'appelle motivation. Après, elle est redistribuée dans les projets, elle s'appelle détermination.
Donc en vérité, quand je dis je veux, en fait, il y a un abus de langage. Parce que le je, c'est moi, mais le veux, il est divin. Encore une fois, je répète, parce que je ne sais pas si je suis assez pédagogique. Les gens vont dire quoi? Alors, le rabbin, il a dit que la volonté, elle vient de Dieu. Mais alors quoi? Nous, on est quoi? On est des récepteurs et Dieu, c'est un émetteur. Alors, on est télécommandés. On est des drones. Déjà qu'on n'a pas d'humour. Alors, si en plus, on est des... C'est pas grave. D'accord. Alors, il dit non, l'idée, vous avez compris, c'est l'énergie de l'âme qui est divine. Ouais. Mais l'orientation de cette énergie, c'est-à-dire le libre arbitre, la connotation de cette énergie, ce qu'on appelle la personnalité, ça c'est humain. Donc on se retrouve avec un je fini et un vœu infini. De là il vient le génie. De là il vient que l'homme il est capable de dépasser les limites. De là il vient que l'homme il est capable d'envisager l'infini. Moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc je ne suis pas limité par mes connaissances. Vous me suivez ou non? Parce que des fois l'intelligence elle est limitée par les connaissances. Mais moi j'ai pas. Donc à chaque fois que je rencontre un spécialiste, au lieu de faire 10 ans de fac sur la définition de la lumière, je parle avec un spécialiste du CNRS, il m'explique. Après, je parle avec un neurochirurgien. Donc, moi, je pose que des questions débiles. D'accord? Par exemple, tu dis à quelqu'un, c'est quoi la lumière? Tu vas comprendre que c'est pas simple. Ouais. Alors, je dis à ce monsieur-là, si l'homme, d'après vous, c'est de la viande organisée, il m'a dit oui. Et le cerveau aussi, c'est de la viande. Il m'a dit oui. Mais la viande, c'est de la matière. Oui. La matière, elle a un début. Oui. Tout ce qui a un début a une fin. Oui. Dire comment l'homme, il peut conceptualiser l'infini puisqu'il est fini? Il m'a dit oui, l'imagination. Arrête. T'as fait des études quand même. Sinon, j'aurais demandé un carambar, je l'aurais retourné, j'aurais trouvé la réponse. Alors, je dis que tu ne peux conceptualiser qu'une chose que tu contiens. C'est pour ça que les gens qui n'ont jamais aimé ne peuvent pas aimer. C'est comme ça. Les gens qui n'ont pensé qu'à eux, ils ne voient même pas que l'autre existe. C'est comme ça. Tu ne peux pas conceptualiser une chose que tu ne contiens pas. Comme tu ne peux pas rêver, dit le Rambam, d'une chose que tu n'as jamais vue. Tu dis, j'ai rêvé d'un éléphant rose. D'abord, c'était pas un rêve, c'était le fruit des vitamines illégales. Mais tu n'as pas vu d'éléphant rose, mais tu as déjà vu un éléphant et tu as déjà vu la couleur rose. Et ton cerveau, qui est plus puissant qu'Illustrator et Photoshop, il a fabriqué l'image. C'est rien, d'accord? Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, si on comprend ça, donc maintenant on se retrouve dans un espèce de duel, de dualité entre Hachem et la conscience de l'homme. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle Ani Ve'u. Là, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a la réalité. Puisque la réalité, c'est quoi? C'est la fusion de la projection du Ratson Hashem et de la projection, attention, du Ratson, c'est-à-dire de l'énergie divine qui est utilisée par le jeu pour fabriquer la réalité qui est devant lui. La communion des faisceaux, ça crée la réalité. Ça s'appelle Beder Ercherot Seleler, Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. C'est pour ça que les gens qui créent des grandes choses, on les appelle des visionnaires. Pourtant, il n'y avait rien à voir. Circuler. Ouais. Ezeu Chacham. Non, celui qui imagine. Ouais. Celui qui imagine l'avenir. Celui qui rêve de l'avenir. Celui qui veut l'avenir. Non. Aroé. Comment il peut voir? Est-ce qu'on peut voir une chose qui n'existe pas? Alors je vous explique. Chez les scientifiques, ça s'appelle voir, et chez les croyants, ça s'appelle croire. Maintenant, eux, ils croient ce qu'ils voient, et nous, on voit ce qu'on croit. La différence entre les deux, c'est que nous, on est encore là, et eux, ils ont disparu. Il faut s'habituer à croire. Des fois, j'ai des gens qui viennent nous raconter, ah, mais je ne suis pas croyant. Je dis, refouach chez les mains. Je dis, c'est pas que vous n'êtes pas croyant, vous êtes ignorant. Parce que combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? 0. À qui vous avez vraiment parlé? À personne. Je dis, alors qu'est-ce que vous voulez? En plus de ça, c'est faux, parce que tu crois que tu vas te lever le matin? Oui, tu es croyant. Tu crois que tu vas finir tes études? Oui. Pourquoi tu entames? Peut-être tu vas mourir avant. Pourquoi tu te maries? Peut-être tu vas divorcer dans les 8 semaines. Donc tu es croyant. Oui, mais je parlais pas de ça, je parlais de croire en Dieu. Mais le fait que tu crois pas en Dieu, ça tu y crois? Oui, alors tu es croyant. Non, ça a l'air ridicule comme ça, mais une fois j'étais dans une gare TGV, j'attendais le train. Il y a un gars qui me voit, il me dit bonjour, vous êtes rabbin? Je dis non, je suis cow-boy. Il me dit ah, ouais, mais je peux vous poser une question? Je dis oui. Bon, c'est peut-être le chapeau, le manteau, je sais pas. En tout cas, le cheval n'était pas là. Je lui dis, il me dit je peux vous poser une question? Il me dit oui. Il me dit pouvez-vous me prouver que Dieu existe? Je dis bah je sais pas, vous avez combien de temps? Il m'a dit j'ai 5 minutes. Je
Je fais, vous savez que ça fait 5000 ans que les hommes se posent la question, et vous, vous avez 5 minutes. Il m'a dit, c'est tout ce que j'ai à vous accorder. Je dis, bon. Je dis, ok, on y va. Je dis, vous existez, vous? Il m'a dit, ben oui. Je dis, mais comment vous le savez? Il m'a dit, ben j'ai conscience d'exister. Ah, cette conscience d'exister, vous la vérité de quelqu'un qui existait? Oui, mon père. Lui-même savait qu'il existait, oui. De qui il a eu la conscience d'exister lui-même? De quelqu'un qui existait. Le premier homme, il a existé, il avait la conscience d'exister. De qui il a eu la conscience d'exister? De quelqu'un qui existe, donc Dieu existe. Je dis, vous avez même le temps de boire un café, si vous voulez. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. D'accord? Moi, je ne suis pas... je vous laisse les 8 prochaines années pour prouver que c'est faux. Mais c'est pas parce que c'est dit simplement que c'est pas profond. Je sais pas si vous... Oui, prenez le temps, n'ayez pas peur. Moi, j'ai réfléchi des dizaines d'années. Vous pouvez prendre le temps. D'accord? Maintenant, on dit en rigolant, comme ça, c'est facile. C'est fluide, alors vous dites, oh, bouf, oh, attends, c'est pas possible, attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je vais vous donner la règle. La vérité, c'est pas la puissance du raisonnement. La vérité, c'est la capacité à mesurer le taux d'intérêt qui t'empêche de l'avoir. Vous voulez que je le dise en français? Vous avez vu la télé, ce que ça fait? Étudiez le Talmud, je vous en prie. C'est pas la télé qui va vous rendre intelligent. C'est sûr. Au contraire, ça fabrique des abrutis de manière industrielle. Donc c'est quoi l'idée? Dans chaque réflexion, il y a un intérêt. Chaque fois que tu réfléchis, il y a un intérêt. Et c'est normal, puisque déjà pour que tu réfléchisses, il faut qu'il y ait un intérêt à réfléchir. Le problème, c'est que l'intérêt, lui, a aussi un niveau de déformation de ta réflexion. Rav Dessler, il dit par exemple, quelqu'un qui cherche dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que c'est assourd de jouer au ballon. Il va pas trouver ballon, puisqu'il veut jouer au ballon. Ouais, si toi, tu es convaincu que ta femme elle a tort, tu vas pas réussir à entendre qu'elle a raison, puisque ton vrai problème, c'est la psychorigidité, c'est pas l'intelligence. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je suis pas capable de mesurer le taux d'intérêt et le taux de déformation de mes intérêts dans ma réflexion, je ne suis pas intelligent. La preuve, tu prends un ingénieur, il te dit, écoute, l'immeuble va tomber, il y a trop de sable. Tu dis, je te donne 100 millions d'euros, le mec, il dit, l'immeuble va tenir. Et il te fait la démonstration, il t'amène les calculs, il t'amène tout. Alors, tu dis, je comprends pas, il va tomber, il va tenir. Écoutez, après réflexion, il va tenir. Ça s'appelle le shochad, c'est le pot de vin. Maintenant, si moi-même, dans chaque geste de ma vie, j'ai des pots de vin, d'accord? Ma femme me dit, tiens, viens m'aider à débarrasser. Et moi, j'ai la flemme d'aller. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoute, j'ai mal au dos. Mais c'est en vérité, c'est un pot de vin. C'est de la flemme. Vous me suivez ou non? Dans n'importe quel domaine. Si tu vois ton fils, il dit, papa, est-ce que je peux réviser les maths avec toi? Ça, tu lui dis, mon père m'a jamais rien expliqué. Ah ouais, j'ai vu le résultat. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que dans chaque réflexion, on a une part d'intérêt. Ça s'appelle l'orgueil, la bêtise, la lourdeur, le yetzerara, la nullité, la difficulté à se remettre en cause. C'est une part d'intérêt. Maintenant, tant que moi, je ne suis pas en connaissance et en indépendance de l'intérêt qui déforme ma réflexion, elle ne vaut rien. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un très gros cerveau, puisque de toute façon, ce n'est pas toi qui maîtrise la direction de cette réflexion, puisque cette réflexion, de toute façon, elle ira dans le sens de l'intérêt. Donc l'intelligence, c'est l'indépendance aux intérêts. C'est pour ça qu'en philosophie, ça s'appelle la capacité d'adaptation. Et ben, c'est exactement pareil. Maintenant, vous avez compris qu'il y a Hachem d'un côté et il y a l'homme de l'autre. Ouais. Le problème, c'est qu'ensemble, ils vont créer cette réalité. Et cette réalité, elle est inscrite dans le temps. Alors maintenant, on peut commencer le cours. C'était juste un petit préliminaire. On a dit tout à l'heure que le mot « ové », il veut dire « présent ». Mais vous savez que le mot « ové », il veut dire aussi le verbe « être ». C'est très intéressant, au niveau Ashkafa, de réfléchir pourquoi est-ce que le même mot, il veut dire être et il veut dire le présent. Ça n'a rien à voir. Être, c'est un verbe, d'accord? C'est un état. Tu es, d'accord? Il y a manger, dormir, être, avoir. Et il y a une autre notion qui s'appelle la temporalité, qui s'appelle le présent, le passé, le futur, c'est le temps. Donc le OV, c'est le présent. Maintenant, le présent, c'est une dimension. Ouais, alors que être, c'est un état. Les deux n'ont rien à voir. D'un autre côté, si on réfléchit sur la notion du temps, et ça c'est très intéressant, vous en faites pas, on est en train d'expliquer Bereshit. Hein. Mais comme Bereshit, vous rajoutez un Noun, ça fait Ben Shetrit, donc on est dans le sujet, ouais, d'accord? Donc, quand on réfléchit à la notion du temps,
Nous, on dit, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. En vérité, c'est faux. En fait, il n'y a que du présent. Maintenant, le présent qui est passé, on l'appelle passé. Le présent futur, on l'appelle avenir. C'est le présent à venir. Maintenant, le présent à venir, c'est du présent. Le présent passé, c'est du présent. Donc, en fait, il n'y a que du présent. Maintenant, le Rav Dessler explique très bien que le corps, il fait un écran qui fait que nous oublions le présent passé et que nous ne connaissons pas le présent futur. Mais le présent futur, il est, mais n'est pas réalisé. Comme le présent passé, il est, mais il n'est plus présent. Et si vous allez dire ça ne veut rien dire, mais la preuve, quand tu as vécu un événement dans le passé qui t'a traumatisé, et tu te retrouves dans l'ascenseur avec la même personne, pourtant ça fait 28 ans, et tu as les mêmes sueurs, la même rema, les mêmes nerfs, comment ça se fait? Parce que tu dis, le passé est encore présent. Alors moi je pose la question la plus idiote du monde. Si le passé, le présent qui est passé est encore présent, qui tu dis que le futur à venir n'est pas déjà présent? Je sais ce que vous allez dire. Non. Le présent passé, il est passé. Mais le présent à venir, il n'est pas encore existé. Oui, non. On est entre nous, là. Vous avez le droit de réfléchir. Ça va? Mais il a dit que le présent, c'est un présent continu. Comme ça, il dit le Sforno là-bas sur Eke Ashereke, Ove Tamid, Alinyan Echad, Mitzad Atzmo. Restez concentrés, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la minuterie ou quoi? Faudrait peut-être que je baisse le niveau du cours. Donc, alors, qu'est-ce qui est marqué? Non, c'est rien. Ça met de l'ambiance, franchement. Donc ça veut dire qu'il y a une soirée dansante qui est prévue après. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, et ça c'est très très important, parce que la perception qu'on a du temps, elle est différente chez chacun. Le temps des enfants, il s'appelle l'avenir. Ouais, quand je serai grand. Le temps des personnes âgées, il s'appelle le passé. C'est pour ça qu'on a créé Radio Nostalgie. Exprès. Ouais. Avant, ça s'appelait Yahasra. Maintenant, si les jeunes vivent au futur, et si les vieux vivent au passé, qui c'est qui vit au présent? Vous me suivez ou... D'accord. Donc maintenant, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que le présent, en fait, c'est pas une temporalité. Moi, j'ai passé des milliers d'heures à réfléchir à qu'est-ce que c'est le temps. Ouais, il y a un cours qui s'appelle Le Prix du temps, si vous voulez écouter, si vous trouvez le temps de l'écouter. C'est très très profond. Il m'a pris 2 ans et demi pour le préparer. Alors qu'en général, je mets à peu près 17 secondes. Ouais, donc c'est très long. Mais c'est pas pour vous dire que je suis une star. C'est pour vous dire que quand je vous dis qu'un cours il est dur, il est dur. C'est-à-dire que si même moi j'ai mal à la tête quand je le finis, c'est qu'il est très dur. Mais là-bas, il y a une notion incroyable. C'est que le temps, en vérité, c'est pas la temporalité. C'est pas une espèce de grille transparente dans laquelle nous nous déplaçons. C'est le secret, il est dans le mot. Puisque OV, ça veut dire présent, et OV, ça veut dire être. Donc en vérité, le présent, c'est d'être. Par exemple, là, vous êtes là, moi je suis là. Vous êtes là. Oui, vous êtes là. Comment ça s'appelle? Le présent. Maintenant, si vous n'êtes pas là, soit parce que vous êtes ailleurs, ouais, soit parce que vous avez la tête ailleurs, soit parce que vous avez le cœur ailleurs, soit parce que vous n'avez pas la maturité d'être là, soit parce que vous jouez avec votre téléphone, soit parce que vous priez pour que je m'étouffe. Enfin, chacun, il a des sujets. D'accord? Mais en tout cas, quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Or, tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Ça va? Donc, si je ne suis pas là, on dit en français, je ne suis pas présent, tu dis, mais je vois bien, écoute, quand tu parles à quelqu'un, tu vois qu'il y a les yeux qui se baladent. Tu dis, écoute, je ne te sens pas présent. Pourquoi on fait l'appel quand tes enfants ils rentrent en classe? Parce que tu veux qu'ils soient présents. Si ton mari rentre à la maison, il se met devant la télé, il te sent dire bonjour, tu dis, écoute, on est présent. Je ne te sens pas présent. D'accord? Donc, c'est quoi présent? Présent, c'est que ton être, il est dans la réalité. Maintenant, tu peux rester à l'intérieur. Tu peux perdre la tête. Ouais. Des fois, tu peux laisser la tête sur l'oreiller. Des fois, tu peux rester la tête dans tes souvenirs. Des fois, tu peux rester la tête dans tes peurs. Tu peux rester la tête dans tes complexes. Il y a plein d'endroits où aller plutôt que d'être dans le présent. Mais ça s'appelle que tu n'es pas présent. Or, c'est quoi la conscience? La conscience, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Donc, chaque chose dont tu n'es pas conscient ne fait pas partie de ton présent, puisque tu n'es pas présent.
Et si vous allez me dire, ah non, mais la personne, ça n'est pas qu'une conscience, c'est aussi un corps, c'est aussi un charisme, c'est aussi une énergie, il y a plein de choses dans une personne. Ouf, allez-y doucement, là, oh là, oh là, là. Oh, on n'est pas au marché, là. Oui, prenez votre temps. Alors, je vous fais une démonstration, elle vaut ce qu'elle vaut. Imaginez quelqu'un, il a perdu les deux mains dans un accident de moto. Les deux avant-bras, ouais. Donc, on l'emmène à l'hôpital pour lui faire une greffe de bras. Manque de peau, les seuls deux bras qui étaient disponibles, c'était un gars qui était mort d'un dérèglement gastrique, ce qu'on appelle une morbide, d'accord. Et on lui prélève les deux bras de ce monsieur-là et on lui greffe à celui-là. Maintenant, celui-là, il se réveille avec deux bras qui ne lui appartiennent pas. Manque de peau, les deux bras, ils ont été prélevés sur un gars qui est un serial killer et qui a étranglé 74 femmes. Est-ce que le gars, en se réveillant, ses deux bras vont se jeter sur le cou de sa femme? Je dis non, pourquoi? Parce que lui, il est une personne et ses bras sont étrangers à lui. Donc il n'est pas ses bras. Ok. Imagine Laura Lenou, celui-là, il a un cancer généralisé, Laura Lenou, Simsenou, tout. Et tout a été touché, sauf le cerveau. On lui prélève le cerveau et on le met dans un autre corps, qui lui est mort d'une mort saine. Manque de peau, le gars qui était malade était très très raciste. Ouais, anti-noir. Blanc de peau et anti-noir. Et le seul corps disponible, c'était un corps noir. Un corps d'un gars des îles, un entier. Et on lui met le cerveau dedans, il se réveille. Déjà, il se voit à la glace, il se voit noir. Déjà, il voit noir, déjà. Ouais. Il cherche le médecin pour le tuer, mais vous m'avez mis dans un corps de noir, vous êtes fou. Et l'autre, il lui dit, mais estimez-vous heureux, vous êtes antillais. Bon. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce que des fois, je vous vois bouger la tête, on dirait les chiens en plastique à l'arrière de la R12. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est rien, c'est rien. La réalité est bien plus grave. Non, parce que ici, déjà, les blagues, ils les comprennent pas. Calvaha mort. Le reste. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne-là, quand elle se réveille, ouais, elle est elle-même dans un corps étranger. Vous me suivez toujours. Imaginez que même le cerveau, il a été touché par les métastases. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui met ici un petit lecteur de carte SD. On lui prélève toute sa mémoire depuis la naissance jusqu'au matin de l'opération. Il se rappelle de tout. La rue Montorgueil, boulevard Sébastopol, il se rappelle Oujda, il se rappelle de tout. D'accord? Le numéro de sa maîtresse, où est-ce qu'il a volé la première fois, il se rappelle de tout. Et on lui met tout ça dans un autre corps dont on a effacé la mémoire. Ça va arriver bientôt puisque les futurs ordinateurs seront biologiques, d'accord? Et on lui imprime toute sa mémoire. Donc le gars, il se réveille avec un autre corps et ça n'est plus non plus son cerveau, mais il a sa mémoire. Est-ce qu'il est la même personne ou non? Il est la même personne parce que qui tu es, toi? Tu es une identité, un numéro de téléphone, une adresse, une famille, une mémoire. Donc tu es une mémoire. Donc tu es la même personne bien que tu n'as pas le même corps et pas le même cerveau. Imaginez que même la mémoire, elle est polluée. On est obligé de lui effacer la mémoire parce qu'il a eu tellement de traumatisme qu'à chaque fois qu'il reprend conscience, il s'évanouit parce qu'il ne supporte pas de se rappeler ce qu'il a vécu. On lui efface. On le rend amnésique. Un amnésique, il est vivant ou non? Il est vivant. Qu'est-ce qui reste de la personne? On prend maintenant donc c'est la conscience. C'est quoi la conscience? On l'a dit, c'est l'arc électrique établi entre la réalité et toi. Maintenant, chacun d'entre nous, il a une conscience différente. Je ne parle pas de la conscience morale pour l'instant, je parle de la conscience mentale. La conscience mentale, c'est la perception du réel. Vous me voyez, moi je vous vois. Si je prends cet arc électrique et je le mets chez quelqu'un qui est mort, il se réveille, mais il a ma conscience à moi. La scène, elle s'est éteinte, il a ma conscience à moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est? Il n'est plus le même corps, il n'est plus le même cerveau, il n'a plus de mémoire. Mais il est une conscience. Donc ça prouve que tout homme, ça n'est qu'une conscience. Vous me suivez ou non? Maintenant, la conscience, c'est pas si simple que ça, parce que la conscience, elle a des facettes. Parce que toute ta vie, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques ta conscience. Mais c'est quoi la conscience? C'est le moi. Ouais. Donc la conscience parentale, grâce aux enfants, tu développes ta conscience de responsabilité parentale. Grâce à ton travail, tu développes la conscience professionnelle. Grâce à ton conjoint, tu développes la conscience maritale. Grâce à la religion, tu développes la conscience exacerbée de l'existence de Dieu, qu'on appelle la crainte de Dieu. Donc en fin de compte, toute ta vie, tu ne fais que développer les facettes de ta conscience. Une fois, je me suis bagarré pendant 2 heures avec un rave très fort. Je lui dis, mais alors, qui c'est qui va au Yom Hadin? Qui c'est qui va au jugement à 120 ans? Vous savez, on va mourir, vous êtes au courant, oui? Qui c'est qui va se présenter au jugement? La Neshama, elle est divine, donc elle n'a pas de problème. Ouais. Le corps, c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune et chacun.
Comme dit le Rav, cellulite, kol wahdo mazalo. D'accord. Donc le corps, c'est de la viande. Elle va rester sur la terre, puisque rien ne se crée, rien ne se perd. D'accord. La neshama, elle va retourner à Dieu, puisque ubayom haoui Hashem echad ushmo echad. Donc qu'est-ce qui reste de l'homme chez l'homme? Tu dis, il reste le psychique. Mais même le psychique, les 3/4 des données du psychique, regarde le Shmoleh Prakim du Rambam, il explique l'intellect actif, l'imagination, la sensibilité, tout ça, ce sont des données fixées, c'est des logiciels que le bon Dieu te met à l'intérieur de ta carte mère avant la naissance. Donc, qu'est-ce qui reste de toi, chez toi? La conscience. Maintenant, cette conscience-là, c'est elle qui va utiliser la volonté pour l'organiser vers le bien ou vers le mal. C'est pour ça que le plus grave dans la vie, c'est quoi? C'est d'être inconscient. Surtout quand vous l'écrivez en 3 mots, là, ça devient une science carrément. Ouais. Pour ça qu'en hébreu, le fauteur, il s'appelle aussi poshéa. C'est quoi poshéa? Un fauteur. Mais ça vient de pshia. C'est quoi la pshia? La négligence. C'est quoi la négligence? C'est que tu n'as pas eu, écoutez bien ce mot, il est violent, tu n'as pas eu la présence d'esprit. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de garder ton animal. Shmiratan alecha, tu payes. Ouais. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de te rendre compte que cette femme-là était mariée et hop, tu as dormi avec elle. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de voir que tes enfants grandissaient et qu'il ne fallait pas leur parler comme ça puisque tu les as cassés moralement. Et si les gens ils te disent, écoutez Rav, en écoutant le cours, maintenant que vous me le dites, grâce à ce choc, grâce à ma secrétaire, grâce à mes nerfs, grâce à mes erreurs, j'ai pris conscience. Alors je pose la question la plus idiote du monde, mais avant cette prise de conscience, elle était où ta conscience? Combien d'années on peut vivre dans le coma? Ce que les Chachamim appellent le Essiyah Hada'at. Ouais. La perte d'esprit. Les Chachamim, dans le Gemara, ils l'appellent Ruach Shtut, un vent de folie. C'est-à-dire que tu n'es pas là. Mais encore une fois, si je dis que la définition de OV, c'est présent, et que présent, c'est un état, et que l'homme n'est qu'une conscience, donc quand ta conscience n'est pas présente, ce qu'on appelle la perte de présence d'esprit, donc à quoi ça me sert que ton corps il est là? À quoi ça me sert que ton costard il est venu? Que ton chapeau il est venu? Puisque tu n'es pas là toi. Et je vous ai dit que la réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc si on enlève tous les moments d'inconscience de ta vie, combien de temps tu as vécu? Jusqu'à l'âge de 15 ans, tu ne savais pas que tu existais. Tu étais une espèce de petit animal nerveux. Un jour, en éclatant un bouton d'acné, devant le miroir, tu t'es dit, mais il y a un mec derrière. Juste à ce moment-là, tu as découvert le sexe opposé, donc tu es devenu fou. Faut absolument. Après, tu t'es marié. Tac, elle est tombée enceinte. Paye le pavillon, paye la bar mitzvah. Là, les crises, les nerfs, la crise de la quarantaine. Trac. Et hop, petite dépression. Tu vas chez le psy. Et le gars, il dit, mais alors, vous n'avez jamais existé? Oui, j'ai l'impression que je n'ai jamais été moi-même. Alors, je comprends pas, ça fait 40 ans de coma. C'est ça la grande question, c'est comment on peut juger un fauteur, puisqu'au moment où il faute, il est fou. C'est ce qu'ils disent les commentaires. Vous savez que celui qui faute volontairement, il n'amène pas de sacrifice. Vous savez ça? Non? Et vous me dites si vous ne savez pas, comme ça je vous explique. Dans la Torah, quand quelqu'un fait une faute, à l'époque du temple, il doit amener un sacrifice, un korban. Ouais. S'il a fauté de manière involontaire. S'il a fauté de manière volontaire, il n'amène pas de sacrifice. Non. Pourquoi? C'est lui le sacrifice, c'est pas la peine. D'accord? S'il a fauté de manière volontaire, il doit amener un sacrifice. On dit, je comprends pas. Si j'ai fauté de manière involontaire, donc ça veut dire que j'ai pas fait exprès. Donc comment? Alors moi qui n'ai pas fait exprès, je suis puni, et celui qui a fait exprès, il n'est pas puni? Alors qu'est-ce qu'il dit Rav Yerucham Halevi, qui n'était pas de Meknes? Il a dit, Bechol Shogeg Yesh Mezid. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas fait exprès, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait exprès de ne pas faire exprès. Tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Ouah, t'es vicieux, toi. Bah oui, parce que quand tu fais pas tout pour que ça n'arrive pas, c'est comme si tu avais tout fait pour que ça arrive. Ça va? Et quand tu fais pas tout pour que ça arrive, c'est comme si tu avais tout fait pour que ça n'arrive pas. Bon, ça fait un peu réducteur, mais moi, les gens, ils viennent chez moi, ils disent, Ramen Chetrit, j'aime plus ma femme. Je l'aime plus. Voilà, je me suis réveillé ce matin, je l'aime plus. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé de me forcer, je suis obligé de rester avec elle, j'ai pas droit au bonheur, j'ai pas droit à la vie. Je dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune mal au carré. En fait, t'es malhonnête. Bah oui, parce que avant d'arrêter de l'aimer, genre les braises se sont éteintes, t'as arrêté de l'admirer. Il me dit, c'est vrai, je l'admire pas, elle a grossi, elle est bête, ok. Avant d'arrêter de l'admirer,
T'as arrêté de la respecter. Il me dit, c'est vrai, je lui parle mal, je l'insulte, je pense dans ma tête, qu'est-ce qu'elle est mala, qu'est-ce qu'elle est bête, toute sa famille c'est des fous. Mais t'as suivi un cycle. Parce que c'est quoi le respect? Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Quand tu respectes quelqu'un, la personne, elle va te montrer le meilleur d'elle-même. Quand tu vois le meilleur d'elle-même, tu vas l'admirer. Et quand tu vas l'admirer, tu vas vouloir t'identifier, tu vas vouloir faire un. Et un, c'est Echad. Et Echad, c'est Ava. Donc tu vas aimer. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu n'admires pas et tu ne peux pas admirer quelqu'un que tu ne respectes pas. Donc quand tu as commencé à manquer de respect, tu as commencé à préparer la fin. Maintenant que c'est une malhonnêteté consciente ou inconsciente, ça ne change rien. Et c'est moi j'ai pris l'exemple du mariage, mais dans tout c'est pareil. Ouais. Si tu ne respectes pas la Torah, ben, tu l'étudieras pas, donc tu verras pas sa grandeur, donc tu vas arrêter de l'admirer. Et comme tu vas arrêter de l'admirer, tu vas arrêter de l'aimer. Après un jour tu dis, écoutez Rav, je ressens plus rien, franchement, est-ce que Dieu existe? Ça s'appelle du FTG. C'est un syndrome en psychologie qui veut dire le foutage de gueule. Ouais. Bah oui, parce que si tu t'investis pas chez tes parents, tu peux pas les apprécier. Si tu t'investis pas chez ta femme, tu peux pas te lier. Si tu t'investis pas dans la Torah, tu peux pas voir sa valeur. C'est normal. Donc le fait que tu t'es pas investi, c'était déjà le choix que finalement tu vas finir par ne plus l'aimer, peut-être même par la haïr. Donc maintenant tu réfléchis, combien ton involontaire, il est involontaire. Et si vraiment tu me dis que c'est vraiment involontaire, alors je te dis ça, c'est la condamnation totale, puisque toi-même tu as dit que tu étais involontaire, ça veut dire que tu étais absent. Parce que tu dis que c'est pas de ta faute. Et les absents ont toujours tort. Donc quand moi tu viens chez moi et tu me dis oui, je suis plus très sûr de mes sentiments, je dis allez, partez en week-end tous les deux, faites-vous plaisir, envoie-la chez Victoria, qu'elle lui demande le secret. On va trouver des solutions. D'accord? Non, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils attendent comme ça. Bah écoutez, il se passe rien. Écoutez, Rav, on n'a rien fait, ça s'améliore pas. Encore hier, j'étais avec un papa dans la voiture. Il m'a dit oui, ma fille, nana, je suis pas très sûr, elle est loin, on a l'impression de la perdre, elle fait un peu n'importe quoi. Je dis, tu l'appelles ce soir, tu l'appelles à 1h, à 2h, tu dis, ma fille, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, j'ai tout donné pour toi. Ah, il me dit, non, Rav, c'est pas notre habitude, on n'a pas l'habitude de faire ça. Je dis, écoute, il y a quelqu'un d'autre qui va lui dire, et il va lui demander de payer en nature ce genre de service. Ah, moi je suis cash, la sauce, je l'ai laissée dans le placard. Le gars, il s'est mis à pleurer. Je dis, c'est comme ça la vie. Tu prends ton téléphone, tu dis, ma fille, je t'aime. Ma fille, je viens. Ma fille, je suis là pour toi. Ma fille, ça fait 21 ans qu'on se bat pour ta kedusha. Alors ne la pourris pas pour des bêtises, pour un brel, pour un lourd qui sort de nulle part. Tu dis oui, mais c'est un peu du chantage. Et alors, t'as pas le droit, t'as payé 21 ans, t'as pas le droit de goûter un plat. J'ai eu honte. Et l'autre qui sort de nulle part. Maintenant, une espèce d'escroissance de iPhone, là. Il arrive, je t'aime, tu es belle, tu es magnifique, tac, elle laisse tomber, elle laisse sa virginité, elle tombe enceinte, elle veut quitter ses parents, elle nie sa religion. Le mec, il y a 2 semaines qu'elle le connaît, 2 semaines contre 21 ans. Et elle les met sur le même, comment on dit, le même niveau. Et il faut que tu te battes avec l'autre pour la convaincre que finalement l'autre, il veut pas forcément son intérêt, parce que pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est tes midotes. Ouais. Et toi, tu peux pas parler comme ça à ta fille, mais parle. Ils ont peur, les gens. Ah, c'est honteux, ça se fait pas. Moi, je préfère que ma femme lui parle. Mais t'as pas compris. Ta femme, elle va parler. Toi, tu vas parler. Mais Rabotek, quand il y a le feu, on commence pas à faire de la politesse. Il y a le feu maintenant. Il y a le feu. Allez-y, après vous. Vous préférez l'échelle ou le parachute? Bah, il y a le feu. Il y a le feu. Tu mets ton casque, tu mets ton manteau et tu rentres dans le feu. C'est comme ça la vie. Et si tu vas dire, et si on n'est pas efficace, et si on n'est pas capable, et si on n'est pas... Mais au moins, l'autre, il a vu que tu t'es battu. Mais pour réussir à faire ça, il faut que tu sortes de toi. Ouais. Et pour sortir de toi, il faut que tu aies une conscience de ce qui est en train de se passer. Mais si toi, tu es déjà dans le refus, parce que tu as peur d'assumer, comment tu vas faire pour avoir conscience? Parce que tu as peur d'assumer, te dit, il vaut mieux que tu fasses l'autruche. Il vaut mieux que tu transfères la responsabilité, il vaut mieux que tu transfères la culpabilité. Il vaut mieux que tu répondes absent. Maintenant, tu vas légitimer avec ton cerveau. Tu vas dire, je suis pas capable, je suis maladroit, je suis pas truc. Non. Tu fais avec ton cœur. Tu parles avec ton cœur. N'aie pas peur. T'es nul, t'es idiot, t'es pas pédagogique, t'es pas psychologique. Mais tu vas le faire. Parce que c'est ta fille. Parce que c'est ton fils. Parce que c'est ton couple. Vas-y, bouge-toi. Vous voyez cette logique-là? Comment on appelle cette logique-là? On appelle ça répondre présent.
Maintenant, comment on appelle tous ces moments-là où tu n'as pas répondu présent? Non, on appelle ça la recherche du temps perdu. Et Proust. Ça peut passer. C'est pas grave. En gros. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si on prend un peu de recul sur notre vie et qu'on dit ça, j'étais pas là, ça, j'étais pas là, ça, j'étais pas là. Moi, je vois les gens, ils écoutent un cours sur l'éducation, ils me disent, ah ben Chétrit, mais attendez, mais j'avais rien compris, mais j'ai fait pile le contraire de ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai été voir mon fils. Je dis, écoute, c'est un gars de Nice. Bon, on va pas dire du mal parce qu'au Niçois qui mal y pense, d'accord. Mais le gars, il me dit, j'ai été voir mon fils. J'ai dit, écoute, j'ai vu un cours de Ben Chetrit. J'ai pris conscience de toutes les lacunes qu'il y a dans notre relation. Et je voulais te dire, mon fils, que je veux te parler, je veux qu'on passe des moments ensemble, je veux qu'on vive des choses et tout ça. C'est ce qu'il m'a répondu, mon fils. Il m'a dit, papa, j'ai mis 19 ans à m'habituer à ton absence et maintenant tu veux m'imposer ta présence. Ah, ils sont violents, les enfants, hein. Quand tu leur demandes qu'est-ce que tu penses d'eux, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, mais un gilet pare-balles. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux payer sa dette au fur et à mesure que d'attendre qu'on vienne saisir la maison. On t'a donné 30 ans pour construire ton couple. Ne commence pas à réfléchir la veille du guet comment tu vas faire pour sauver la situation. On t'a donné 15 ans pour éduquer on a donné 20 ans pour éduquer un enfant. C'est pas la veille de la bar mitzvah, tu lui dis alors, tu sais pas lire? Ouais, et quand il fait n'importe quoi et tu le vois avec des vitamines illégales ou quoi, ou des choses bizarres en dessous de son lit, tu te m'as crié, ouais, ça veut dire quoi? Tiens, voyou, tiens. Mais réfléchis pourquoi il a été chercher ça. Les deux mains, vous les voyez les mains là? Quand elles sont collées, on peut mettre une troisième au milieu? Non. Donc si il y a quelque chose qui s'est mis entre toi et lui, c'est qu'il y avait de la place. Qui c'est qui a fait la place? Rien. Ça s'appelle dvekout. Ça s'appelle la présence. Maintenant, il faut la présence d'esprit, il faut la présence émotionnelle, il faut la présence physique. Maintenant le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on fait pour rattraper tous ces moments où on était absent. Comme à l'école. Vous savez que tu peux rater ton bac à cause des tables de multiplication. Le mec, il a fait 6 x 7, 64. Le prof lui dit, écoute, la démonstration est bonne, mais le résultat est faux, t'as raté. Le mec, il dit, je comprends pas, il a eu son bac scientifique, il a raté à cause des maths, à cause des tables de multiplication. Mais les tables de multiplication, tu les apprends en CE2. Et là, tu t'es planté en terminale. Comment ça se fait? Ça s'appelle les lacunes en français. Un jour, tu vas réfléchir à tes lacunes intellectuelles, tes lacunes religieuses. T'es juif, non? Tu connais la Torah? Non, je connais pas. Grâce à Dieu. Mais tu dois connaître. Même les goïms, ils disent nul n'est censé ignorer la foi. D'accord? Donc, il faut que tu étudies. Tu es juif, non? Une fois, un gars, il est venu à la fin d'un cours, il m'a dit Ramed Chetri, vous savez, je suis embêté parce qu'à chaque fois dans mon travail, les gens ils viennent me dire dis-moi, Moïse, qu'est-ce que la Torah pense? Qu'est-ce que c'est Dieu? Est-ce que les juifs connaissent la fin du monde et tout ça? Il me dit je suis embêté parce qu'il me pose des questions et moi, je n'ai pas de réponse. J'ai dit tu as deux problèmes. Premièrement, c'est que le goy, il est convaincu que tu connais la réponse. Deuxièmement, c'est que tu la connais pas. Est-ce que vous me suivez? C'est pas normal pour lui que tu la connaisses pas. Donc va Gitabo Yomam Valaïla, ça devient un devoir civique. Ben oui, tu dois connaître la Torah. C'est marqué Kiddushim, Tiou, soyez saints. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Chova, c'est une obligation. Al kol echad ve'echad me Israël, sur chacun d'Israël. Anashim, nashim vatav, j'ai jamais compris. Les hommes, les femmes et les enfants. Liot talmidei chachamim, d'être érudit. Il est interdit d'être ignorant. Les gens disent écoutez, franchement, on n'a pas l'occasion. Vous savez, on n'a pas grandi dans le milieu. Louis le Grand. Puis après Orsay. Puis après l'école de vétérinaire. Bon, moi aussi, j'en parlerai à mon cheval. Mais t'es juif quand même, non? La preuve, le gars, il dit sale juif, il dit pas sale vétérinaire. Donc, tu dois connaître ton patrimoine. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Mitterrand? T'as entendu parler de François? Ouais. François, il a dit je méprise les juifs qui ne s'intéressent pas à leur patrimoine alors que nous, il nous est interdit. Ouais.
Non, c'est comme ça. Je méprise les juifs qui ne s'intéressent pas à leur patrimoine, alors que nous en connaissons la valeur, mais nous n'y avons pas droit, et eux, ils y ont droit, ils ne s'y intéressent pas. François. Et ça, c'est Mitterrand. Imagine plein Terran, qu'est-ce qu'il aurait dit? Tu savais qu'il a demandé à être enterré dans son village de naissance. C'était son dernier message. Comment il s'appelle le village? Jarnac. Jusqu'au bout. Non, c'est une blague, c'est une blague. Oh là là. Fou, vous décollez au quart de tour. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, allô. C'est-à-dire qu'un juif, il doit connaître la Torah. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont suivi, qui ont vu sur ma chaîne YouTube. J'ai 4 cours que j'ai donnés devant un public non juif. Et c'est très intéressant. Maintenant, les intervenants, c'est des patrons de CHU, cancérologie, le médecin personnel de Vladimir Poutine, généticien mondial, des mathématiciens, des physiciens, et Rav Yeya. Tu te demandes ce qu'il fait là, lui. Ouais. Eux, ils disent Rav Yeya, ils croient que Rav, c'est mon prénom. Mais non, moi je parle, il y a 1200 personnes. Ils écoutent comme ça, on dirait qu'il est revenu, d'accord? Ils sont sur l'ordinateur. Il n'y a que des professionnels, des médecins, des psychologues, des psychanalystes, ils viennent du Canada, ils sont comme ça. Moi, je viens le dernier, je viens le dimanche. Ouais, ils viennent du jeudi, ils font jeudi, vendredi, samedi. Toute la journée, elle me dit, c'est elle qui organise. Ils vous attendent. Je rentre dans la salle, je dis, oh, calmez-vous, ouais. Après, il y a standing ovation. Attends, ils te disent, on veut pas de la psychologie, on connaît. On veut pas de la science, on connaît. On veut pas de la psychologie, on veut de la Torah. Le goy. Je sais pas si vous... Et le feuge, qu'est-ce que c'est ça? Moshe Rabbeinu, vois combien, ça y est, on la connaît. J'ai lu la paracha en français. Il y en a, il même dit, j'ai lu le Zohar en français. Il y a une ara. Ça aurait pu être pire. Et le goy, il est comme ça. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait ce cours-là, il y a un petit extrait, c'est une petite vidéo sur le cercle. Elle a été vue des centaines de milliers de fois. Elle a fait une révolution chez les francs-maçons. Moi, c'est des présidents de loge, ils m'ont dit, écoutez, quand ils démarrent un séminaire de francs-maçons, ils passent la vidéo, elle dure 7 minutes, et après, ils en parlent pendant 1h30. Sur le cercle, imagine-toi comment on arrive à tourner en rond. D'accord? Maintenant, je vous dis pas ça pour dire, waouh. Non, je vous dis pour vous dire que le goy, il a compris la valeur de la Torah. Il a compris la puissance. Ouais, des cours sur la nutrition, des cours sur la dépression, des cours sur les mutants, les virus mutants, le transgénérationnel. Ils sont comme ça. Et c'est trop. Alors, la première fois que j'ai fait ce cours, j'étais dans le train pour rentrer de Reims à Paris. Reims, c'est un endroit où ils ont rincé tout le judaïsme. Il n'y a plus rien. Au palais des congrès de Reims. Je sors de là-bas, j'appelle ma femme. Je dis, écoute, chérie, il y a un truc bizarre. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, j'ai parlé pendant 1h30 devant 1200 personnes non juives. Ouais, il y avait peut-être un ou deux, par erreur, des juifs qui se sont trompés, ils sont venus. Ils ont applaudi pendant 5 minutes. Ils sont tous levés. J'ai fini, il y a 500 personnes qui attendaient pour féliciter, un après l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez, ouais. Je dis, je ne comprends pas. Ça fait 30 ans que j'enseigne à des juifs. Je leur mets la Torah. Je leur mets la Kabbalah. Je leur mets la philosophie au niveau. Je leur mets la psychologie, la psychanalyse. Je leur fais une thérapie de 20 ans en 2 heures. Le mec qui ressort de là-bas, jure avec son couple, sa famille, son truc, son problème de shit, son problème de drogue, son problème de choix de lessive, parce qu'il y en a qui ont finalement renoncé à Ariel pour 2 barils d'homo. Ouais. Il y a un temps de réaction quand même. Hein. Et le feuge, après 1h30 de sueur, de fatigue et de nerfs et de thérapie, il te regarde comme ça, il te dit, c'est pas mal. J'ai la bat mitzvah de ma fille au Stade de France. Tu peux venir juste après Gad. Tu nous fais un petit quart d'heure bien chargé. Et le non-juif, comme ça. Franchement, c'est bizarre, non? Moi, à la limite, je comprends pourquoi Jésus il a changé de public. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que le juif, il a la mitzvah d'étudier la Torah. Donc il dit le Tosfot, il a le Yetzer Hara de ne pas apprendre. Mais le non-juif, il n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Donc il n'a pas le Yetzer Hara. Donc il reçoit à 100%. Il te dit, mais c'est fondamental. Si je vous lis les commentaires que j'ai sur les YouTube et les lives de Facebook et tout ça, de non-juifs, mais tu tombes dans les pommes. Tu tombes dans les pommes. C'est incroyable. Donc Rabotai, soyons au moins des non-juifs. Apprécions la Torah.
Non, je vous dis ça parce qu'une fois, il y a un monsieur comme ça qui était rebellé contre la Torah. Il a été voir un rave. Il a dit, ouais, la Torah, c'est des bêtises. Ouais, il a lu dans Marx, la petite barre chocolatée. Là. Qui reste capital, finalement, pour chacun, hein, parce que c'est quand même des vitamines. Il a dit, ouais, c'est l'opium du peuple, c'est des bêtises, les rabbins, ils nous manipulent. Enfin, toutes les bêtises qui peuvent être dites par quelqu'un qui n'a jamais étudié. Parce qu'il faut... Quelqu'un qui prend une demi-heure sur un bon sujet, il voit que c'est beaucoup plus compliqué que la simplicité qu'on veut lui attribuer. D'accord ? Le Rav, il a dit, je comprends pas. L'égoïme, c'est marqué dans la Torah, qui i chochmatem obinatrem bene amim. Car elle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Ça veut dire que les non-juifs, ils voient l'intelligence de la Torah. D'accord ? Toi, tu es juif, tu vois pas l'intelligence de la Torah. Il a dit, alors t'as qu'à devenir goy, comme ça tu vas apprécier. Ben, cette idée, c'est ça. C'est que quelqu'un, il doit prendre le recul de se demander quelles sont les lacunes que j'ai pu cumuler dans ma vie pour qu'au moment où on m'a demandé de répondre présent, j'ai répondu absent. Qu'est-ce qui s'est passé qu'au moment où j'aurais dû garder mon calme, je me suis énervé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'au moment où notre couple il était fragile, au lieu de dire, allez, viens, on redémarre l'histoire, j'ai dit, bah, si c'est comme ça, on laisse tomber. Qu'est-ce qui s'est passé qu'au moment où j'ai perdu quelqu'un, où j'ai eu un accident, où j'ai eu une maladie, d'un seul coup, j'ai remis en cause ma croyance de 20 ans et de 30 ans, depuis le Maroc, depuis l'Algérie, depuis la Tunisie? Comment ça se fait qu'au moment où j'aurais dû être fort, j'ai été faible? Au moment où j'aurais dû être présent, j'ai répondu absent. Alors, je te dis pourquoi? Parce que tu as cumulé les lacunes. C'est très simple. C'est que des lacunes. C'est facile. Vous savez, c'est comme un puzzle. Vous savez comment on fait un puzzle, vous savez, non? Donc il y a un gars, il va dans un magasin de puzzles. Il dit bonjour, bonjour. Oui, ils vendent que des puzzles. Donc le client, il vient, il dit bonjour, je voudrais ce puzzle-là, celui-là dans la vitrine, là, le beau. Oh, monsieur a fait un choix difficile. 12 000 pièces, 5 ans et demi de travail, 4 mètres sur 4 mètres. Ah, bravo. Ah oui, oui, oui. Alors il lui achète 83 €. Hop, il fait le ticket, il lui fait le paquet, il lui donne. C'est pour offrir? Non, non, c'est pour moi. Hop. Avant de partir, il dit excusez-moi, j'ai une question. Ça fait 20 ans que je tiens ce magasin de puzzle. J'ai juste une question. Pourquoi vous avez choisi celui-là? Ah ben l'image me plaît. Ah. Mais vous savez, si vous voulez, on vend le poster à 3 €. Là, il va vous prendre 5 ans celui-là. Pour qu'au bout de 5 ans, vous le mettiez, vous dites waouh. Là, ça prend 3 secondes. Tu le sors du tube, tu mets du scotch. Waouh. Alors je pose la question, pourquoi vous achetez le puzzle au lieu d'acheter le poster? Vous me suivez ou non? Parce que vous savez comment on fait un puzzle. On prend un poster, on le colle sur une feuille de carton de 1 ou 2 mm, on le colle, on le passe sous presse. La presse, elle va découper en une seule fois tout le puzzle, après on met tout dans la boîte, et on vous vend le puzzle. Et vous passez des années après à reconstituer le puzzle. Ça va? Super. Alors je suis pas là pour vous raconter des histoires de puzzle. Ouais. Mais le poster final, c'est quoi? C'est la fin de ta vie, tu peux profiter de l'image complète. Au départ, la naissance, c'est quoi? C'est une boîte avec tous les morceaux. Toute la vie, tu vas coller un morceau de ton puzzle. Maintenant, c'est quoi la grande frustration du gars qui fait le puzzle? Imagine, tu as fait un puzzle 4 mètres sur 4 mètres. Ouais. La victoire de Samothrace. Mais, puisque ça t'a pris 8 ans, parce que là, c'était énorme, il y avait 28 000 pièces, tu as perdu une pièce. Dans les 3 déménagements, tu avais mis ça sur une planche, tu as perdu une pièce. Tu montres le puzzle à 200 personnes, tu en as 198 qui disent « Ah, c'est dommage, il manque une pièce. » Pourquoi les gens, ils voient toujours ce qui manque? Comme ton mari, tu lui as fait 14 salades, 2 poissons, 2 viandes, un dessert, les chocolats. Il vient et te dit « Ah, il n'y a pas les fenouilles. Il n'y a pas les betteraves. Chérie, il y a 14 salades. Étouffe-toi. Enfin, kiffe, je veux dire, profite. Ah, ma mère, jamais elle oubliait. Jamais. Ah, jamais. Mais toi, tu as oublié. » Alors, il te dit, mais mon amour, pourquoi tu demandes ce qu'il n'y a pas? Au lieu de dire merci pour ce qu'il y a, tu demandes ce qu'il n'y a pas. Il dit, je ne sais pas. Des fois, il veut des cacahuètes. Mais jamais il a demandé des cacahuètes. Mais ce soir-là, il veut. Comme si je ne veux pas dire merci pour ce qu'il y a. Alors, je rappelle, pour ceux qui pratiquent le Shabbat ou ceux qui ne pratiquent pas, que le Shabbat, d'après la Torah, rentre au coucher du soleil. Vous le savez, ça. À partir du coucher du soleil, c'est Shabbat. Les Chachamim, ils ont rajouté 18 minutes avant, l'heure où on allume les nérotes. Comment on dit le coucher du soleil en hébreu?
La shkia. Pourquoi? Le Shabbat rentre au coucher du soleil, parce que à la shkia, il y a shkia et c'est tout. C'est ça shkia. C'est ça shkia. Ouais. C'est la shkia. Tu dis, mais je vais pas aller maintenant chez le marchand t'acheter des fenouilles et les cuire. Voilà ce qu'il y a, c'est ça ce qu'il y a, c'est la shkia. C'est tout. C'est pareil, toi tu regardes ta femme, tu dis, ah, elle a grossi. C'est ça shkia. Et tu vas dire, on n'a pas le droit de regarder. Les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Tu trouves qu'elle a grossi? Avec qui tu l'as comparé? Pouh. Toi, tu trouves que ton fils, il est bête. Avec qui tu l'as comparé? C'est l'âge qu'il y a. Vous me suivez ou non? La réalité, c'est la réalité. Le bon Dieu t'a donné ça. Vas-y. Le bitachon, c'est pas d'espérer que Dieu va te donner ce que tu veux. C'est d'accepter que ce qu'il t'a donné, c'est ça que tu dois recevoir. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre les deux. Ça s'appelle la frustration. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vit des années, on vit 20 ans, on vit 30 ans, on vit 40 ans, on vit 50 ans. Et on a un résultat devant nous. Ce résultat, il est quoi? Il est le résultat de ce qu'on a vécu. Ok. Parce que ce qu'il y a dans la marmite, c'est ce que tu as mis dedans. Donc, la construction de ton couple, c'est ce que tu as fait. L'éducation de l'enfant, c'est ce que tu as fait. Ta construction personnelle, c'est ce que tu as fait. Maintenant, tu as lutté contre tes névroses, tu as appris à te respecter, tu as développé ta maîtrise des sentiments, tu as appris à analyser, tu l'as fait. Tu l'as pas fait, tu as des lacunes. Les lacunes, ils ressortent. Ouais. Maintenant, t'es complexé, t'es parano, t'es sûr que personne ne t'aime, mais baba, c'est tes lacunes. Maintenant, tu vas faire une thérapie, tu vas faire tes chouvas, tu vas faire du moussard. Il y a plein de manières, mais il faut faire quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un problème? Ils accusent l'autre. Parce que c'est ça l'intérêt d'être deux. On peut accuser l'autre. Mais si vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui, n'ayez pas peur, on est entre nous. Maintenant, c'est quoi la croyance en Dieu? C'est pas seulement de manger kasher et de faire Shabbat, de s'habiller avec pudeur, d'étudier la Torah, de mettre les tefillines. Ça, c'est évident, ça. C'est évident. Parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Non, parce que les gens ils disent, je suis pas pratiquant. Mais non, c'est pas que tu n'es pas pratiquant, c'est que tu ne fais que ce qui est pratique. Ouais. J'ai dit, je suis traditionnaliste. Ça veut dire quoi, traditionnaliste? C'est-à-dire, je fais des fautes par tradition. Depuis Oujda, nous avons l'habitude de prendre la voiture Shabbat. Tu vas pas nous changer la religion. On mange les oursins. À Tunis, on mangeait les oursins. Ça veut dire quoi maintenant? C'est interdit. En plus, ça met du piquant. Ouais. Il n'y a pas de problème. Rien n'est grave, rien n'est assourd. Ton problème, c'est que tu es ignorant. Et si tu vas dire, on n'arrive pas à changer les habitudes. Alors quand le médecin il te dit, écoutez, vous êtes diagnostiqué diabétique niveau 4, il faut arrêter le sucre, et toi tu dis non, j'ai l'habitude, il te dit itkadal, vitkadash. Parce que diabète ou quoi? Ça c'est la vérité, ça. Parce qu'il n'y a rien de marrant. Donc c'est quoi l'idée? Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que une personne, elle doit le plus rapidement possible combler ses lacunes. Où c'est marqué ça? Il y a une Gemara dans Brachot. La première du Talmud. Ouais, c'est marqué là-bas. Kol ene mina olamazé blo bracha ma'al. Tout celui qui a profité de ce monde-ci sans dire de bénédiction, tu manges une pomme, tu fais aretz. Tu manges un gâteau, tu dis borim mizonot. Ouais. Chaque fois que tu profites de ce monde, tu dois dire une bracha. La Gemara, elle pose la question, elle dit, si quelqu'un il a mangé un fruit, il n'a pas fait la bracha. Maïta kanta. Ouais, comment il va réparer? La Gemara, elle dit, yelech etzel chacham. Il va aller chez un chacham, il va aller chez un sage. La Gemara, elle répond, mais ça va rien réparer. Maintenant, il a déjà mangé la pomme, il n'a pas fait la bracha. Il demande comment je peux réparer a posteriori le fait que je n'ai pas mangé la pomme, j'ai mangé sans bracha. Il répond, va chez le chacham. Il dit, mais le chacham, il va pas réparer le passé. Oui. La Gemara dit, yelech etzel chacham ve'ilmod alachot brachot. Il va aller chez le chacham, il va apprendre les lois des bénédictions. Alors je dis une lecture personnelle qui n'engage que moi, au pire j'ai raison. Ouais. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé un fruit et tu n'as pas fait la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est de reconnaître que le fruit vient de Dieu, et la bracha, c'est de demander la permission de pouvoir l'utiliser pour une utilisation profane, alors que tu aurais pu en avoir une utilisation spirituelle. Maintenant, quand on dit tu as mangé le fruit, c'est tu as mangé le fruit. Tu as profité de ta femme, tu as profité de tes enfants, tu as profité de ton mari, tu as profité de ta santé. Mais tu n'as pas fait la bracha. Tu n'as pas eu la reconnaissance de dire Baruch ata Hashem qui m'a donné ça. Maïta kanta, comment on va réparer ça?
On dit Yelech etzel chacham, va chez le sage. La Gemara dit mais le sage, il ne peut pas revenir sur le passé. Oui, mais quand tu es a posteriori, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te remettre a priori. Tout de suite. Pourquoi à l'époque tu n'as pas fait la bracha? Parce que tu ne connaissais pas les lois. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Apprendre les lois. Et dans tout, c'est pareil. Maintenant, tu as un problème avec ta femme. Vous vous êtes insulté. D'accord? Toi, tu dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, elle m'a insulté, moi je l'ai insulté. Elle m'a insulté, je l'ai insulté. Maintenant, on est tendu, on est stressé, on est angoissé. D'un côté, on s'aime, d'un côté, on s'insulte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre le respect. Vous allez tous les deux faire une formation accélérée. Qu'est-ce que c'est? Le respect, le droit d'exister de l'autre, dans le langage, dans les attitudes, dans les regards, dans les visages, dans la manière de faire, dans le respect des horaires. Toutes les facettes du respect, tu vas les apprendre. Puisque ce qui t'a amené à avoir un manque de respect, c'est ton manque de respect. Donc c'est marqué dans cette Gemara que quand on est a posteriori, la seule chose à faire, c'est de se remettre a priori. Et si tu dis, c'est pas évident, vous la connaissez pas, c'est trop difficile, j'ai trop souffert, ok, donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ton a posteriori, tu vas continuer l'a posteriori. Et comme Avera, Gorer et Avera, la lourdeur entraîne la lourdeur, tu vas t'enfoncer de plus en plus dans la haine, dans la rancune, après dans les faux témoignages, après dans l'implication de la famille, après dans la mauvaise réputation, après dans la distance, après dans les coups, après dans la séparation. Parce que tu as suivi la posteriori. Donc tu décides dans la vie. Ou tu continues à aller dans la posteriori, ou tu te remets a priori. Je sais que c'est pas facile, parce que vous dites oui, mais ça demande quand même une certaine élasticité existentielle, qu'on appelle vulgairement la remise en cause, et que nous appelons l'âge adulte. Donc jusqu'à quel âge tu penses que tu as le droit de légitimer ton infantilité par le fait de celle de l'autre? Parce que si toi tu es un gamin et que c'est une gamine, ça fait un gane. Donc il faut employer une ganénette. Tu dis non, on va arrêter de faire les gamins. Alors d'accord, alors maintenant toi tu vas te conduire comme un adulte avec ce que ça coûte, et l'autre il va se conduire comme une adulte avec ce que ça coûte, ce qu'on appelle en français la maturité. Ça va? Oui, non? Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit se remettre a priori. Maintenant d'où viennent tes erreurs dans le Shabbat? Parce que tu ne connais pas les lois du Shabbat. Alors apprends les lois du Shabbat. Arrête de dire je ne savais pas, c'est assourd, c'est difficile. Je comprends, tu as eu un problème de copropriété sur la taille de l'ascenseur. Tu as appris par cœur la copropriété. Tu as été prendre des textes de loi, tu as fouillé sur Internet, tu as demandé même à Rav Google qui t'explique qu'est-ce que c'est la responsabilité civile. Mais c'est quoi? C'est juste un petit problème, parce qu'ils ont fait l'ascenseur un peu grand, du coup, tu as du mal à sortir de chez toi. Mais là, c'est le Shabbat. Tu ne connais pas les lois du Shabbat. Tu dis, mais de toute façon, je ne suis pas pratiquant. Ils sont fatigants. C'est qu'il y a des gens qui ont passé 45 ans au goulag parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Des gens, ils ont été brûlés vifs au Moyen-Âge parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Des gens, ils ont été renvoyés d'Espagne parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Des gens, ils ont été tués parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Et toi, tu t'es transgressé Shabbat pour aller au magasin pour gagner 22 €. C'était pas une bonne journée. Rabotai, nous sommes des bénis Israël. C'est notre meilleur défaut. Mais on doit être à la hauteur. Donc le jour où tu vas réfléchir à tes lacunes, tu vas te rendre compte que tes lacunes, elles t'ont pourri la vie. Tu te rends compte, l'appartement, tu l'as payé combien? Au Hachem, à l'époque, 250 000 €. Ok, mais combien tu l'as payé? Bon, je l'ai payé 500 000 € parce qu'il y avait les intérêts. Combien d'intérêts? 8,5. 8,5? Ouais, mais on m'a dit que c'était une affaire. Mais t'es brel. Tu sais pourquoi tu l'as payé 500 000 €? Parce qu'à l'époque, quand on t'a dit apprends les fractions, t'as pas voulu. T'as dit attends, c'est débile, j'ai l'air de quoi? Les pourcentages. J'ai pas que ça à faire, je vais jouer aux billes. À la maison, on t'a rajouté 12 ans de crédit parce que t'es mauvais en calcul. Vous savez ou non? Si tu avais travaillé tes midotes avant le mariage, toutes ces années là de prise de tête, c'est ta faute, et toi, t'es bête, tu comprends rien, t'es lourd. Tu te rends compte de ce que vous auriez gagné comme moment de bonheur? De casse et de nerfs et de réconciliation et d'insultes et de récupération et de shalom bayit et de thérapeute de couple. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé tes midotes. Mais qu'est-ce que tu crois, c'est quoi toi? Ah, mais vous la connaissez pas? Arrête! Son seul défaut, c'est qu'elle te ressemble. Et toutes les poubelles ont un couvercle. Tout est marmite, je sais plus.
Non, parce que lui, il dit toujours, ah, pour moi, tu resteras à la poubelle. Donc, la femme, elle ressemble au mari. Donc, qu'est-ce qu'elle te renvoie? Tes lacunes. Qu'est-ce qui te renvoie tes enfants? Tes lacunes. Qu'est-ce que te renvoie ton travail? Tes lacunes. Qu'est-ce que te renvoie la vie? Tes lacunes. Si tu es un peu malin, tu combles les lacunes. Si tu es brêle, tu essayes de bricoler en accusant l'autre de tes lacunes. Mais je vous ai dit que la croyance, ça n'est pas la pratique. La pratique, c'est évident pour un juif. Ouais. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Dieu n'est pas un bleu. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Donc ce mari-là, il est là pour que tu grandisses. Ces enfants-là, ils sont là pour que tu grandisses. Ta maladie, elle est là pour que tu grandisses. Ton poids, il est là pour que tu travailles ta ta'ava. Ouais. Chaque chose, elle est adaptée au travail que tu dois fournir. Maintenant, si tu passes la moitié de ta vie à être inconscient de tes problèmes et l'autre moitié à penser que c'est la cause de l'autre, il y a une vraie question qui va se poser, quand est-ce que tu vas vivre? Puisque la vie, c'est le rapport avec la réalité, puisqu'on a dit que présent, c'est être. Vous vous rappelez ou non? Ça va? Oui, non, oui, non. À quelle heure on a commencé? Oh, bah, vous devez être fou là, de fatigue là. Parce qu'en fait, comme la vidéo s'est arrêtée, moi je regarde toujours le temps de la vidéo, mais elle s'est arrêtée un moment. Donc là, ça fait 2 heures. 1h30. Ça va? Vous me laissez conclure ou vous allez maudire? 5 minutes, ça va? 5 minutes? En 5 minutes, on va sauver 100 couples et on va faire 100 thérapies personnelles. Ah, peut-être c'est pas shoot. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on demande à l'homme de répondre présent. Maintenant, quel que soit ton niveau de religiosité, ouais, si tu es un Ben Adam, si tu as un cerveau, maintenant tu as un cerveau intellectuel, tu as un cerveau émotionnel, tu as un cerveau intuitif. Chacun, il a une approche différente. Ouais, toi, tu captes la psychologie, toi, tu reçois les choses d'intuition. À n'importe quelle personne est adaptée à la réalité qu'elle a en face d'elle. Seulement qu'il faut avoir l'honnêteté, ouais, la sincérité, d'accepter que la réalité s'adresse à toi. Maintenant, sachez que le degré d'accessibilité à la réponse, il est le même que le degré d'accessibilité à la question. Donc, c'est pas possible que tu comprends la question et tu comprends pas la réponse. Ouais. Tu vois que ça te pose un problème, mais tu n'arrives pas à trouver la solution. Ça n'existe pas, ça. Parce que le chamelier connaît ses chameaux. Et à chaque chameau, il lui donne une charge adaptée. Alors, je vais finir avec un raisonnement, après je vous laisse tranquille. Il y a un principe, vous savez, j'avais 16-17 ans quand j'ai pensé à ça. Comment ça se fait? Tu sais, dans la vie, il y a des problèmes et des solutions. Comment ça se fait que quand il y a la solution, il n'y a plus de problème? Alors, les gens ils disent, bah, attends, c'est un peu débile. Eh bien, évidemment, en général, le problème disparaît quand la solution apparaît. Ça va, c'est pas trop abstrait? Oui, non? Ça va? Moi, je dis c'est faux. Moi, je connais des gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions. Ils connaissent les solutions, mais ils gardent les problèmes. Ils ont les deux. Alors que normalement, un ne peut pas exister en présence de l'autre. Quand tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. Donc normalement, quand la solution apparaît, le problème disparaît. Comment ça se fait que le problème reste alors que la solution, elle est là? Alors je vous donne la réponse, elle est très simple. Et elle est très compliquée. C'est-à-dire, elle est compliquée à mettre en œuvre, mais elle est facile à comprendre. Le mot solution en français, il a 2 sens. Il veut dire une solution, un mélange. Une solution, par exemple la solution aqueuse. C'est quoi une solution aqueuse? Ben non, c'est les gens qui ont tort mais qui t'aqueusent. Ah ben c'est facile d'accuser. D'accord? Non, une solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. Donc tu mets un sucre dans l'eau, tu mélanges, tu as solutionné le sucre dans l'eau. Donc le mot solution, il veut dire solutionner, mélanger. Et solution, ça veut dire résolution, résoudre la question, résoudre le problème par la solution. Donc le mot solution, il veut dire mélange et solution. D'accord. Maintenant, moi, je te dis une chose. Tu as une réalité devant toi, elle est là. Tu crois en Dieu, ok. Donc elle est adaptée à toi, ok. Là, tu dis, oui, mais j'étais pas seul, on était 2. D'accord. Donc tu es concerné à 100% par 50% de la situation, ça va? C'est pas possible que tu sois pas concerné à 100% par 100%, parce que qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que le bon Dieu t'a mis là si t'as rien à voir? Tu devrais être mort depuis longtemps, d'accord? Donc, j'ai une réalité devant moi, et c'est un problème. Donc moi maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 solutions. Soit j'attends une solution, quelqu'un va me donner une solution, soit je vais moi me solutionner avec le problème.
j'accepte le problème, je m'implique dans mon problème, je me sensibilise au problème, je réfléchis dans mes capacités pour régler le problème, je règle le problème. Donc en vérité, en me solutionnant au problème, donc en me mélangeant au problème, la solution est apparue. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la solution ? La solution, c'est pas un truc, une phrase que tu as entendue dans un cours où le thérapeute il t'a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Non, la solution, c'est que tu t'es solutionné. Ça veut dire c'est le degré de maturité qui a été obtenu par le fait que tu as assumé la situation. Quand tu te solutionnes avec le problème, tu grandis. Quand tu grandis, le problème apparaît, puisque le problème était lié à un certain niveau d'immaturité. Et comme toi, en assumant le problème, tu as augmenté ta maturité, donc le problème a disparu. Donc, la solution apparaît quand le problème disparaît, parce que le problème disparaît, parce que tu t'es solutionné avec le problème. Ça va ? Voilà. Ça, c'est la dimension psychologique. Maintenant, comment on appelle ça, nous, dans la Torah ? Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. C'est quoi le Yetzer Hara ? C'est celui qui te propose d'exister à ta place. C'est celui qui te propose de te laisser aller quand tu devrais assumer. C'est celui qui te propose d'accuser l'autre au lieu de voir ta part. C'est celui qui met ton orgueil à la place de ta personnalité. Celui qui met ton entêtement à la place de ta détermination. Donc c'est celui qui va être à ta place. Donc lui, il va répondre présent et toi, tu vas répondre absent. Maintenant, on a dit Ezeu Gibor. C'est quoi Gibor ? Gibor en hébreu, ça veut dire fort. C'est quoi la racine ? Gever. Gever, c'est quoi ? Adulte. Facile. Adulte, c'est quoi ? C'est mature. Imata Gever, si toi tu es un homme, la situation elle est, le Yetzer Hara il est Yeled, c'est un enfant. Imata Yeled, si toi tu fais l'enfant, la situation elle est Gever. Si ta vie elle est dure, c'est parce que tu es fragile. Si ta vie elle est facile, c'est parce que tu es fort. Maintenant, Adam Tsarich le Idgaber, quand les Chachamim ils ont dit un homme il doit se renforcer, ça veut dire Adam Tsarich liot Gever. Tu dois être un homme. Ouais. Toi tu dois être une femme, tu dois être une épouse. Ne fais pas la gamine, ne fais pas le gamin, ne fais pas le faux fuyant, ne fais pas l'esquive, ne fais pas l'échappatoire. Sois un homme, sois un ben Adam. Comment on appelle ça ? Ata Gibor. Ouais, comment on dit en français ? Tu es fort. Tu es fort. Ça va ? Et fort, vous avez compris maintenant, c'est Gever. Ça va toujours. Et quand tu es un Gever, tu n'as plus d'Yetzer Hara. Kol hakavod. Ok. Donc déjà, je vous signale qu'on a fait déjà au moins 50 thérapies là. Ah oui, parce que l'autre, il t'explique qu'elle est folle, que c'est pas ton problème, que le truc, prends ton temps, essaie de comprendre, t'as souffert dans ta jeunesse, il dit, y a pas. Je suis un homme ou je suis pas un homme ? Je suis un homme ? Eh ben, il est bouché le toilette, j'enlève la caca avec mes mains. Je suis un homme ? Je vais soulever. Je suis un homme ? Je vais porter ma femme sur 14 km. Je suis un homme ? J'assume son caractère, j'assume sa dépression. Je suis un homme ou je suis pas un homme ? Ata Gibor ? Ou Atalo Gibor ? Ah, mais l'autre, il est payé pour m'expliquer que je suis pas obligé d'être fort. C'est normal, il a une piscine à payer. Mais toi, tu veux pas assumer, toi ? T'en as pas marre de cette vie de pauvre type ? Tu veux pas être à ta place ? Tu veux pas ? C'est facile. Vous me suivez ou non ? C'est facile. Faut arrêter de se prendre la tête. Arrêter de s'inventer des faux problèmes et de trouver des vraies solutions à des faux problèmes. Il faut y aller. Ça y est, lève-toi et marche. Ouais. Alors, regardez la clé. Regardez bien. Ata Gibor, comment on traduit ? Tu es fort. T-U. E2F-O-R-T. Tu es fort. C'est pas une faute d'orthographe, hein. Les lapsus révélateurs, j'ai arrêté à 6 ans et demi. D'accord ? Donc tu es fort. Toi, Jen. Moi, Tarzan. Ça veut dire quoi ? J'enlève le ES. Le ES de la réflexion, le ES des doutes, le ES de l'intellectualisme. Il n'y a pas. Il y a un effort à faire, je suis là. Anipo. Ouais. Vayomer Avraham, Ineni, je suis là. Ouais, tout de suite, il n'y a pas de doute. Ma femme, je suis là pour toi. Mon amour, je suis là. Mes enfants, je suis là. Mon mari, je suis là. Il n'y a pas. Ah, tu dis, mais ça va coûter un effort. L'effort, tu sais, c'est quoi l'effort ? L'effort, c'est quand tu te demandes, est-ce que c'est à toi de faire l'effort ? Est-ce que ça vaut la peine de faire l'effort ? Est-ce que ça va m'aider de faire un effort ? C'est ça que tu es dangereux. Parce que toi, tu es fort. Mais fais le contraire. Tu enlèves le « et ». Tu sais comment on appelle enlever le « et » en hébreu ? Messirut nefesh. Enlève le nefesh, arrête avec des tminiques. Enlève, il n'y a pas. Tu es fort. Tu dis, j'y arrive pas. Alors fais attention. Parce que si tu n'arrives pas à faire tu, T-U, E2F-O-R-T, tu vas faire l'effort tu. Moi, je vois les gens, ils viennent écouter Rav. J'ai accepté de venir, mais ne me demandez pas de faire des efforts. Je lui ai dit, alors meurs. Mais meurs maintenant. Et j'irai faire pipi sur ta tombe.
Puisque c'est le seul truc bien que tu as fait de ta vie. Tu viens chez moi, tu te remets en cause, elle se remet en cause, on va sauver ce couple, qui pour l'instant n'est pas le vôtre, puisque c'est ni toi ni moi. Mais si tu veux pas faire d'efforts, alors pourquoi tu es venu dans ce monde? On est venu dans ce monde, Adam les Amaliolad, baba. On est venu dans ce monde pour faire des efforts. Tu veux plus faire d'efforts, genre j'ai tout fait, mais elle aussi elle est tout fait. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es fort. Comme c'est vrai ou non? C'est ça, Ata, Gibor, ça veut dire Ata Gvora. Maintenant, quand toi tu t'annules tu annules ta réflexion devant la nécessité, il n'y a plus de fatigue. Parce qu'il faut cet argent-là, tu travailles. Il faut sauver cet enfant, tu te montes en l'air. Il faut faire plaisir à ta femme, tu te casses en quatre. Il faut apprendre toute la tour entière, tu te déchires tes nuits. Parce qu'il n'y a plus de limite. Parce que d'où elle vient la limite? Du moi, du moi. Donc quand tu enlèves le moi, il n'y a plus de limite. Et là, tu vas faire des grandes choses. Parce que ce qui te rend grand, c'est ce qui te rend petit. Alors qu'est-ce qu'on a dit, vous vous rappelez? Je veux. Le je, c'est l'homme. Et le veux, c'est l'énergie divine. Maintenant, quand tu lances un projet, il faut que ton jeu soit très fort. Ça s'appelle l'ambition. Mais très vite, il faut que tu effaces le jeu pour laisser le vœu. Et à ce moment-là, ton projet, il est plus grand que toi et il devient infini, puisque maintenant, Dieu, il devient partenaire à plus de 80% à ton projet. Mais si tu mets l'énergie du vœu pour projeter le jeu, vous m'avez vu, vous savez qui je suis, moi président, moi président, moi président. Vous avez vu ce qui est arrivé? On va pas en faire un fromage, mais vous avez compris, ouais. Donc c'est ça tout le secret. Le secret, c'est de profiter du jeu pour lancer la machine, mais le plus tôt possible. Écarte-toi devant ton projet, écarte-toi devant ta famille, écarte-toi devant la Torah, écarte-toi devant Hachem. Ça s'appelle Irato Kodemet le Chormato, que ta crainte, elle passe avant ta sagesse. Et d'un seul coup, ton projet, il devient énorme. Pourquoi? Parce que la seule chose qui est grande chez toi, c'est ce qui n'est pas toi. Ah, et si tu vas dire, alors à ce moment-là, c'est l'annihilation totale, mais non, t'en fais pas. Il en restera toujours assez de toi pour que tu t'aimes toi, parce que s'il y a bien quelqu'un que tu n'oublieras pas, c'est toi. Ve'ahavta l'reacha, kamocha, hayecha, kodmin, t'en fais pas. Si on est 6, quand tu coupes le gâteau, c'est rare que tu coupes 5 parts. S'il reste une seule bouée à la descente du Titanic, ben, l'autre, il va mourir. Hein. Donc ne t'en fais pas, ton égoïsme il est là, ton orgueil il est là, il en restera assez pour que tu ne t'oublies pas. Mais c'est seulement de ne pas rater l'opportunité de faire exister Hachem. Or quand tu fais exister ta famille, quand tu fais exister ton peuple, quand tu fais exister ta communauté, quand tu fais exister la Torah, tu fais exister Hachem. Hazak Obaor. Alors, il y a une feuille qui a tourné. Bon, d'abord, il y a une collation extraordinaire, donc faites honneur. D'accord, n'écoutez pas le Rav Cellulite, allez manger un petit peu. D'accord. À part ça,